Bonjour, salut à toutes et à tous. J'espère que votre semaine a bien démarré. Comme je l'ai dit la semaine passée, cette semaine, on entame une grande série sur l'e-commerce. L'e-commerce constitue aujourd'hui la première source de revenus en ligne. La plupart le gros revenu, le gros trafic en ligne aujourd'hui vient du e-commerce. Le premier business en ligne aujourd'hui, c'est l'e-commerce. Donc, nous allons parler de e-commerce. C'est quoi le e-commerce? Le e-commerce, c'est simplement du commerce électronique. C'est du commerce en ligne. Ça consiste à ouvrir une boutique en ligne et pouvoir gérer cette boutique. Alors, donc, vendre en ligne, tout se fait en ligne en fait. Les gens achètent en ligne, ils sont pas livrés en ligne, ils sont livrés de façon physique, mais toutes les transactions se font en ligne. Et donc, en matière de e-commerce, il y a deux grandes théories en fait. Il y a deux grandes manières de faire du e-commerce. Soit tu fais du stock. Donc, en faisant du stock, ça veut dire quoi? Tu as un magasin, tu as du stock, tu as des marchandises, tu as des articles en stock. Donc, c'est un peu comme les Amazon, ceux qui sont les leaders du secteur. Tu as Amazon, tu as AliExpress, tu as eBay, je pense. Tu as un certain nombre de fournisseurs, d'accord, qui font du stock, c'est-à-dire ils ont des magasins et ils ont leur boutique en ligne. Les clients viennent passer la commande et eux ils livrent les clients. Il y a ce qu'on appelle, il y a la deuxième manière de faire du e-commerce qu'on appelle le dropshipping. Et le dropshipping, ça consiste en quoi? Ça consiste justement à ne pas avoir du stock. C'est-à-dire que toi, tu fais un partenariat avec ceux qui ont du stock, ceux qui ont des articles en stock, ceux qui ont par exemple un gros magasin, qui ont des articles en stock, qui ont des livres, qui ont des etc. Et toi, tu crées ta boutique. Donc, tu crées ta boutique, tu prends leur catalogue, tu prends les images de leurs articles que tu mets sur ton site. D'accord, sur ta boutique en ligne. Et cette boutique que tu crées, tu fais connaître ta boutique grâce essentiellement à la pub sur Facebook, principalement, à Instagram un peu. Et pour chaque produit, tu positionnes ta boutique. Donc, tu crées une page Facebook qui est associée à ta boutique en ligne. Tu positionnes tes produits sur ta page Facebook. Tu amènes le client. Donc, tu fais une stratégie de push. Tu pousses le client vers le produit vers le client à travers de la publicité sur Facebook. Et le client trouve le produit sur Facebook, est intéressé, clique sur le lien. Et toi, quand il clique sur le lien, il vient sur ta boutique, le produit lui plaît, il passe la commande, il est débité, sa carte bleue est débitée. Et après, toi, dès que tu réceptionnes la commande, donc tu as ta boutique, le client passe la commande sur ta boutique. Donc, tu attires le client sur ta boutique grâce à Facebook, grâce à un certain nombre de choses, mais principalement Facebook. Donc, tu fais une publicité pour chaque produit. Et donc, le client vient, passe la commande. Toi, tu encaisses la marge, tu enregistres la commande, tu encaisses ta marge parce qu'il ne faut pas oublier que quand tu prenais l'image ou la photo du produit, le catalogue, et tu mettais ça sur ta boutique, tu as pris le soin d'augmenter ta marge. Par exemple, tu vas sur AliExpress. Tu prends par exemple un polo qui coûte par exemple 2 €. Tu l'amènes sur ta boutique, tu peux le mettre à 30 € par exemple. Donc, quand le client vient, lui, il achète à 30 €. Toi, tu enlèves tes 28 € de marge et tu envoies la commande maintenant au fournisseur. Tu transmets la commande au fournisseur tout en encaissant ta marge. Et le fournisseur maintenant prépare le colis du client et expédie le produit au client. D'accord? Un peu comme l'image que tu es en train de voir actuellement. Je vais te mettre une image. Tu es sûrement en train de voir ça maintenant. Donc, il expédie le client, il expédie le produit vers le client comme si c'est toi qui as vendu le produit. Donc, le client reçoit la commande. Alors, le gros avantage du dropshipping, c'est que tu ne gères pas de stock. Donc, tant qu'il n'y a pas de commande, toi, tu ne passes pas de commande. Du coup, tu n'as pas de magasin à voir, tu n'as pas de stock à gérer. D'accord? Tu n'as pas d'employé, de responsable marketing, d'assistant, de gestionnaire de logistique à avoir. Non, rien de tout ça. Tu n'as pas de SAV, de service client, de service après-vente à gérer. D'accord? Et donc, dans le dropshipping,
Et je vais te nuancer un certain nombre de choses. Maintenant, je vais te dire le problème que j'ai avec ça. C'est que dans le dropshipping, tu es obligé de tester beaucoup de produits. Et du moment où tu es obligé de tester beaucoup de produits, c'est que tu dépenses beaucoup en publicité parce que c'est essentiellement la publicité qui te fait gagner de l'argent. C'est quand tu fais connaître ton produit à tes clients que tu gagnes de l'argent. Et donc, c'est un processus aujourd'hui qui ne marche plus parce que en 2014-2013, ça marchait. Tu sais, le dropshipping est né à peu près il y a 16 ans aux États-Unis. Donc, c'est nouveau en Europe. En Afrique, franchement, ce n'est pas trop connu. D'accord? Donc, ce qui est bien aussi dedans, c'est que c'est toi qui décides de la marge que tu dois ajouter. Il y a par exemple des gens qui prennent des produits à 1 euro sur Amazon ou sur AliExpress et qui vont jusqu'à 80 euros. D'accord? Donc, généralement, la marge que tu mets, c'est entre 20 et 80 euros que toi tu ajoutes. Il y en a même qui ajoutent des centaines d'euros, peu importe. Alors, au départ, il s'agissait juste de mettre la photo du produit sur ta boutique, de l'expédier sur Facebook pour que les gens reviennent, soit redirigés sur ta boutique pour venir acheter. Mais aujourd'hui, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de concurrence. Il y a une forte concurrence et le marché est de plus en plus mûr. Les exigences des clients sont de plus en plus intenses. Du coup, beaucoup de dropshippers, beaucoup d'entrepreneurs en dropshipping se plaignent du fait que ils ont un fort taux de conversion, c'est-à-dire que beaucoup de personnes viennent sur leur boutique, mais il n'y a pas beaucoup d'achats. Le taux de clic est élevé, donc les gens viennent, mais il y a très peu d'achats, les gens n'achètent plus. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, il ne suffit plus de mettre un produit de AliExpress ou d'Amazon sur ta boutique. Moi, j'ai une boutique en dropshipping. Je vais probablement te mettre le lien en description. Ou si je ne te mets pas aujourd'hui, je vais te mettre ça demain pour que tu vois un peu de quoi je parle en parlant de boutique en dropshipping. Donc, il ne s'agit plus aujourd'hui de prendre un produit, de mettre ça sur, prendre un produit sur Amazon ou AliExpress, de mettre ça sur ta boutique, de l'expédier sur Facebook pour que la personne achète. Non, il faut beaucoup plus que ça aujourd'hui. Et c'est ça que beaucoup de personnes n'ont pas compris. Moi aussi, je commettais l'erreur jusqu'à l'année passée. Aujourd'hui, cette année, j'ai réparé beaucoup d'erreurs et mes ventes ont vraiment explosé. Et donc, aujourd'hui, il faut beaucoup plus un plan marketing. C'est pour ça que j'ai parlé de marketing et de vente la semaine passée. Donc, il faut plus un plan marketing global, un plan marketing pour chaque produit. Et il faut beaucoup plus augmenter la valeur perçue du produit. Parce qu'il ne faut pas oublier que les gens achètent par rapport à l'image qu'ils ont du produit. Ils achètent par rapport à ce qu'ils pensent du produit que tu leur proposes. Donc, il faut beaucoup plus augmenter la valeur que le client perçoit par rapport au produit. D'accord? Et donc, par exemple, c'est par rapport à ça que le client va acheter. Parce que pour que le client achète, d'accord? Le client achète, en fait, quand il estime que la valeur du produit est plus élevée que le prix qu'il va débourser, est plus élevé que le prix proposé. Regarde par exemple ce stylo. Qu'est-ce qui fait que ce stylo, quelqu'un va l'acheter par exemple à 5 000 et quelqu'un d'autre va l'acheter à 25 francs? C'est par rapport à la valeur perçue. Si par exemple quelqu'un, regarde par exemple le film qu'on appelle Les Loups de Wall Street. Vendez-moi ce stylo, ça fait le buzz dans le monde de la vente. Si par exemple tu es dans un besoin pressant de signer un contrat, d'accord, et que tu n'as pas de stylo, un contrat qui te vaudra 10 millions, et que tu as besoin d'un stylo à l'instant T pour signer un contrat qui va te coûter 10 millions, tu serais prêt par exemple à donner 100 000 francs pour prendre un stylo, un simple stylo. Pourquoi? Parce qu'à l'instant là, la valeur perçue qu'on te propose est au-delà. D'accord? Donc, comment réussir en dropshipping en 2018? Comme je l'ai dit, les méthodes archaïques, les anciennes méthodes ne marchent plus. Comment réussir aujourd'hui en dropshipping? Premièrement, il faut monter une boutique travaillée. Il ne suffit plus aujourd'hui de monter une boutique en 1 heure, 2 heures, en une journée et l'expédier. Non. Il faut faire un travail de pro dessus. Il faut monter ça pendant plusieurs jours, voire 1 à 2 semaines. D'accord? Il faut faire du copywriting sur la boutique. Faire de la rédaction des pages. Donc, il faut faire appel à des copywriters ou il faut faire de la formation en copywriting. Il faut faire
il faut rédiger des pages de vente. Il faut vraiment rédiger de bonnes pages de vente. Les pages à propos, les conditions de vente, etc. Il faut faire du bon copywriting. Faire du copywriting pour dessus. Il faut prendre de vraies photos. Donc, on va prendre de vraies photos pour nos produits. On va utiliser les vraies applications que Shopify propose. Shopify, c'est la plus grande plateforme qui héberge des boutiques en ligne en dropshipping au monde. Donc, on va utiliser les vraies applications, etc. Et on fera une boutique professionnelle. Au niveau des produits, il ne s'agit pas de prendre l'image d'un produit, de mettre ça sur la boutique et de l'expédier. Ça ne marche plus. Il ne sert plus aujourd'hui de tester 40 produits parce que c'est ça que beaucoup de gens font. Ils testent énormément de produits. Finalement, c'est un seul produit qui marche. Donc, on ne va pas tester 40 produits. On va prendre 2 produits, par exemple, 1 ou 2 produits, 3 produits maximum, par exemple, et augmenter la valeur perçue de ces produits. Donc, notre rôle en tant que dropshipper sera d'augmenter la valeur perçue de ces produits et de vendre au prix qu'on veut. Imaginez par exemple, si je prends une montre Rolex et je prends une montre Swatch ou une montre d'un portable. Est-ce que la montre Rolex lit l'heure différemment de celui d'un portable ou du Swatch? Non. Mais qu'est-ce qui fait que devant un Swatch, une Rolex et montre d'un portable, quelqu'un va choisir la Rolex qui coûte beaucoup d'euros, beaucoup d'argent? C'est parce que Rolex a augmenté la valeur perçue de sa montre. En faisant quoi? En ayant une bonne politique marketing sur ses produits, en ayant une bonne politique produit sur la montre Rolex, en faisant des vidéos, en propulsant des images de qualité sur Instagram, en faisant un site internet professionnel, en faisant une bonne campagne de marketing bien travaillée sur internet, en contactant des influenceurs qui vont utiliser le produit, qui vont utiliser, partager, en créant un effet viral pour le produit. Par exemple, tu sais, les gens aiment suivre les effets de masse. Si par exemple, quelqu'un porte et met ça sur les réseaux sociaux, quelqu'un porte et met ça, distribue, partage, grâce à un effet de masse, beaucoup de personnes vont acheter, même si c'est de mauvaise qualité. Donc, c'est ça. Donc, il ne s'agira plus de prendre plusieurs produits, de l'expédier. En 2018, il s'agira de prendre 1 ou 2 produits, 3 maximum, d'augmenter la valeur perçue, de prendre des photos de qualité, de faire du copywriting professionnel pour chaque produit. Donc, quand tu prends chaque produit, de faire du copywriting professionnel. Je prends une pause parce que l'avion passe. Bon, je suis déjà de retour. Donc, il s'agira de faire du copywriting professionnel pour chaque produit que tu as sur ta boutique, de créer des tunnels de vente. Les tunnels de vente sont des processus dans lesquels on met le client pour augmenter le taux de conversion. Donc, il s'agira de créer un tunnel de vente, soit pour la boutique ou un tunnel de vente pour chaque produit pour augmenter le taux de conversion. D'accord? De mettre dans la tunnel de vente les bénéfices du produit, le logo, de faire un bon branding, de créer des pages de vente uniques pour chaque produit. Il s'agira aussi de créer des séquences de mails. Moi, par exemple, j'achète beaucoup de produits sur Jumia en Côte d'Ivoire, où j'ai acheté ça sur Amazon et sur AliExpress. Et tu constates que toutes ces boîtes dont je te parle ont un point en commun, c'est qu'ils t'envoient des séquences de mails. Ils font des mails, par exemple, quand ils font des promotions, ils font des activités, des réductions et tout, ils t'envoient des mails, ils te relancent. Ils ont une stratégie pour les nouveaux et pour les anciens clients, les prospects, les nouveaux, les anciens clients. Du coup, chacun a sa séquence de mails qu'il reçoit. D'accord? Donc, il s'agira de créer des séquences de mails, de faire du retargeting de différentes formes. De faire du retargeting, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne qui vient sur votre boutique, d'accord? Le retargeting consiste à le relancer, à faire en sorte qu'il voit d'autres publicités du même produit, du même site, de façon à toujours le maintenir en constante motivation. Ok? Donc ça veut dire par exemple que premièrement, il est tombé sur la page, sur l'image du produit, il a été intéressé, il a visité la boutique, il est parti. Ok? Le lendemain, on lui envoie par exemple un avis client.
D'accord? Ou il a cliqué sur la page, on fait du retargeting après afin de lui envoyer un avis client. Il s'agira d'utiliser là sur la politique de produit, il s'agira d'utiliser des influenceurs sur Instagram, sur les réseaux sociaux, sur Twitter pour faire passer ton information. Ici, il s'agira aussi d'avoir des applications nécessaires qui nous permettront de pouvoir bien travailler. Au niveau de la publicité, on ne fera pas que Facebook, c'est-à-dire aujourd'hui, la méthode la plus connue par les dropshippers, par ceux qui ont des boutiques en e-commerce et en dropshipping spécialement, c'est Facebook. Ils font de la pub Facebook sponsorisée et puis hop, c'est fini. Il n'y a pas que Facebook. En 2018, il faut utiliser AdWords. Il faut utiliser la publicité YouTube sur YouTube. Il faut utiliser ce qu'on appelle du GDN. C'est une forme de retargeting, c'est-à-dire qu'un client qui a regardé votre publicité une fois, il faut lui envoyer d'autres publicités. Il faut utiliser LinkedIn Ads. Il y a beaucoup de clients, beaucoup de prospects sur LinkedIn. Il y a toute une séquence de mails à préparer pour LinkedIn. Il faut utiliser Instagram, il faut utiliser les influenceurs. D'accord? Il faut ensuite mettre sur ce qu'on appelle un back-end. Un back-end, c'est faire pour du retargeting, surtout d'envoyer des séquences de mails aux nouveaux et aux anciens clients et faire de l'affiliation pour les infopreneurs. Ça marche beaucoup. Par exemple, si vous êtes dans le domaine, si vous vendez des articles de sport, d'accord? Et vous arrivez par exemple à contacter quelqu'un, un youtubeur qui fait des cours de sport en ligne, pourquoi ne pas lui faire des propositions en matière d'affiliation pour qu'il fasse la promotion de vos produits. Donc il y a toutes ces stratégies à mettre en place en 2018. Facebook n'est pas mort, mais Facebook seul aujourd'hui ne suffit plus pour faire du e-commerce. Il y a d'autres stratégies pour faire du e-commerce. Et donc, c'est avec ces stratégies-là que vous allez vous démarquer des 1% de ceux qui gagnent de l'argent, ceux qui gagnent de façon pro. Et donc, je suis en train de travailler sur une formation qui va sortir d'ici la fin du mois. Je t'en parlerai dans d'autres vidéos et qui va te prendre pas à pas, qui va te montrer toutes les stratégies, toutes les astuces, les secrets que les 1% des personnes qui gagnent des sommes à 6 chiffres utilisent en dropshipping. Donc, c'est une formation qui va t'amener à gagner en euros, bien sûr, des sommes à 6 chiffres par an minimum. Donc, accroche-toi, tiens-toi prêt. Je t'en parlerai dans les semaines à venir, dans les jours et les semaines à venir. Mais avant ça, je vais t'apporter beaucoup de contenu sur le dropshipping dans tout le mois. On va en parler beaucoup dans le mois. Ça sera la thématique principale. On peut faire des virées essentiellement de temps en temps. Ça sera la thématique principale du mois. Donc, je t'en parlerai. Je t'apporterai beaucoup de thématiques, beaucoup de contenu sur la thématique avec l'appui de mes mentors. C'est-à-dire, je ferai des fois des vidéos où je ne serai pas seul. Je vais demander l'appui de certains de mes mentors, mes mentors, mon principal mentor en dropshipping, e-com millionnaire. Lui, il a fait 1 million d'euros l'année passée, sur toute l'année. 1 million ou 10 millions d'euros, je ne me rappelle plus trop. Mais il a fait une somme à 6 chiffres, d'accord? Donc, je vais le faire intervenir, je vais faire intervenir d'autres personnes en dropshipping. D'accord? La semaine prochaine, je vais lancer un challenge sur 4 à 5 jours pour créer une boutique entière, mettre des produits et faire les premières publicités. D'accord? Comment nous allons faire le choix de la niche. Ça sera gratuit en direct sur YouTube. Nous allons faire le choix de la niche. Nous allons placer les produits. Nous allons créer la boutique de A à Z. Pas forcément de façon pro, mais de façon débutante quand même. D'accord? Je vais vous donner les niches rentables en 2018. Et pour finir, je vais parler de la formation comme je l'ai dit dans les jours, les semaines à venir. Donc, prépare-toi financièrement pour pouvoir prendre la formation et faire partie et gagner avant la fin de l'année des sommes à 6 chiffres. Je te promets, à la fin de la formation, tu devras pour pouvoir faire au moins 1 000 euros par mois grâce au dropshipping. D'accord? Donc, on va définitivement, ce mois-ci, on va définitivement régler un problème. On va définitivement régler le problème de PayPal et des autres moyens de paiement. Si vous êtes dans un pays où PayPal n'est pas ouvert, où d'autres moyens de paiement en ligne ne sont pas ouverts, d'accord, n'accepte pas
J'ai trouvé un hack personnellement que j'ai testé qui marche, qui est totalement légal. Nous allons mettre en place un système légal que j'ai découvert et que j'applique depuis un certain nombre de semaines. Je vais vous parler de ça, notamment pour ceux qui vont prendre la formation. Je vais vous parler de ça de façon à ce qu'on règle définitivement la question de PayPal, de Stripe, de Payoneer et des moyens de paiement qui est utilisé. Donc, nous allons parler demain d'une thématique toujours sur le drop. Toute la semaine, dropshipping. La semaine prochaine, dropshipping. La semaine d'après, dropshipping. Jusqu'à la fin du mois, on va parler de dropshipping. Donc, la semaine prochaine sera semaine challenge. Donc, si tu as un ordinateur, prépare ton ordinateur, prépare de la connexion Internet parce que la semaine prochaine, ça sera du pratico-pratique. Cette semaine, je te mets dans le bain, je t'explique tous les concepts autour, je te mets les bases. La semaine prochaine, on passe à une vitesse supérieure. La semaine qui suit sera pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin maintenant, avoir des résultats pratiques, gagner de l'argent avec l'e-commerce ou le dropshipping. Donc, je te dis à demain pour la vidéo de demain. Et pendant ce temps, reste cool, reste libre. Ciao.